En Master ITER, on bosse sur le dimanche à Grenoble. On avait pas mal d'a priori. Le dimanche, ça évoque l'ennui, tout est fermé, les rues sont désertes. Si on en revient à l'ancien régime, le dimanche en France, c'était le jour du Seigneur. Et puis, avec la révolution industrielle, le dimanche se partage entre travail pour certains et temps libre pour d'autres. Ce n'est que suite à des mouvements de revendication internationaux puis nationaux qu'une loi est votée en 1906 et fait du dimanche un jour laïque et chômé. Le XXe siècle a finalement vu les concepts de repos et de famille remplacer progressivement la vieille tradition de la messe dominicale. Aujourd'hui, on a plus de temps pour soi et avec le développement des loisirs, chacun choisit son dimanche. Il n'y a plus un dimanche, mais des dimanches. Les pratiques se diversifient. Le dimanche, c'est aussi une journée commerciale avec les marchés de rue, les cafés, les hypermarchés, les achats en ligne. Du coup, le dimanche, c'est une journée de travail pour certains. Selon les enquêtes, environ un tiers des salariés travaillent ce jour-là. Le temps dominical est marqué par les loisirs, les activités culturelles comme le cinéma, les musées, les galeries, mais aussi les rencontres avec les amis ou encore les sorties sportives. À Grenoble, les habitants s'échappent en montagne, skier l'hiver et se promener l'été. Ces pratiques sont ancrées dans des systèmes de valeurs. Le principal aujourd'hui étant la famille, le repos et récemment les loisirs. Mais avec le rôle grandissant de l'individu et nos nouveaux modes d'interaction par les nouvelles technologies, le temps se désynchronise et les systèmes de valeurs remis en cause. Mais ce ne sont pas les seuls responsables. Le lieu d'habitat et les territoires influent beaucoup sur la construction de son dimanche. L'offre de services se trouve être inégale sur la métropole grenobloise. L'accès à l'information représente ainsi un autre enjeu. Qui est informé? De quoi? Comment? Et pour faire quoi? Finalement, le dimanche pose une question centrale de nos sociétés, celle du temps libre entrepris ou subi. Comment les citoyens utilisent-ils leur temps libre? Qu'en font-ils et pourquoi? On vient de le démontrer, un tas de critères entrent en jeu, mais sur lequel intervenir? Les valeurs semblent être dures à changer. L'information et l'offre de services peuvent être des enjeux plus accessibles. Qu'en pensez-vous ?